Alors là, chapeau, l'hebdo. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tour. Alors le chapeau. Je suis Philippe Chapeau, fondateur de la Lettre Pro de la radio et podcastmagazine.fr. Eh ben, enchanté, je m'appelle Brûle-à-Tour, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Je suis très heureux de vous retrouver, je suis le rédacteur en chef de la Lettre Pro de la radio. Et associé des éditions HF. Ah oui, effectivement, c'est important de souligner. Voilà. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Alors cette semaine, nous allons avoir ça. Je dirais que j'ai compris mon métier de matinalier il n'y a pas très longtemps en fait. Qu'est-ce que c'est d'animer une matinale ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on amène alors qu'on est là surtout pour porter les autres, les mettre en valeur ? Je lis quelques phrases en réalité. J'ai pas je suis une aiguille qui couture les choses entre elles si vous voulez quoi. Alors un entretien très touchant avec Dimitri Pavlenko, très à l'aise dans Europe Matin, qui nous dévoile les dessous de la matinale sur Europe 1. Et puis ça aussi. Moi, j'ai envie de dire, puisqu'on l'a fait cette année, si d'autres radios, et particulièrement, je pense aux radios locales, dans les régions, les indés, etc., mais ceux qui veulent, welcome. On peut dire que chaque année, il y a 1 heure qui peut être diffusée sur les radios qui le veulent. Les Restos du Cœur, Fred, qui proposent 1 heure en commun avec certaines radios cette année. Oui, alors c'est la 6e édition cette année. C'est un week-end un peu particulier parce qu'il correspond au 40e anniversaire de l'appel de Coluche, d'ailleurs, sur Europe 1, il y a tout juste 40 ans. Donc il y a, si j'ose dire, encore un alignement de planètes ou une concordance dans les dates. Et puis cette année, en nouveauté, effectivement, il y a une émission de 60 minutes qui a été confiée à Arthur pour la présentation et qui sera diffusée sur 4 ou 5 radios. Il y a Chante France, notamment le réseau ici. Voilà, alors c'est peut-être quelque chose qui en est au stade embryonnaire, mais sans lire dans le mar de café, je pense que déjà l'année prochaine, il y aura, à mon avis, une émission peut-être en marque blanche, comme on dit dans le milieu, qui sera proposée à l'ensemble des radios. C'est fort probable, en tous les cas. Moi, c'est ce que je ressens dans les coulisses de cette opération, qui aura lieu donc fin septembre. Voilà, donc un entretien à retrouver jeudi, comme vous le savez, chaque semaine, notre Mag Hebdo. Donc vous retrouverez Pavlenko demain dans l'hebdo, et puis on aura Laurent Petit-Guillaume à partir de jeudi. Et puis on a aussi ça, encore une surprise. Et là, je me suis aperçu que beaucoup de radios n'étaient pas vraiment matures sur tout ce qui était data, tout ce qui était transformation numérique, et le problème était assez profond, et que tous les outils, les méthodes, les mentalités, la manière de faire qu'on trouve dans la tech et qui permet d'avoir des succès, n'y étaient pas du tout dans la radio. Ouais, n'était pas du tout dans la radio. C'est la transformation digitale des radios et Alexis qui nous donne des clés pour transformer sa radio vers le digital en suivant des méthodes innovantes. Alexis qui sera d'ailleurs avec nous pour le Radio Tour Paris IDF le 9 octobre au Mercure de Boulogne pour une mini masterclass à laquelle vous pouvez participer pour tester si votre radio est bien en place sur le digital. Il a des petits trucs, des petites astuces. Il a écrit un bouquin qui va être traduit d'ailleurs. Je ne sais pas s'il viendra avec son tableau noir. Derrière lui, il y avait un tableau noir, ça veut dire beaucoup en tous les cas. Il était dans une université, là, donc il nous a fait un entretien de 3 quarts d'heure que vous retrouverez bien entendu pour les abonnés de la lettre.pro et sur la page Alors la Chapeau de la Lettre Pro de la radio. Et puis le lancement du MAG demain, Fred. Oui, désormais chaque mardi, puisque vous savez qu'on était motorisé, si j'ose dire, avec une formule mensuelle, et qu'on a décidé pour cette 15e saison de la Lettre Pro de la radio de modifier la périodicité et d'opter pour une publication chaque mardi matin avec un Mac gratuit que vous pouvez télécharger. Alors tout le monde peut le télécharger, et dans lequel vous retrouverez un bilan de la semaine passée, et puis donc de grosses interviews et
souvent d'ailleurs autre chose qui ajoute un peu de valeur ajoutée. Donc la lettre.pro chaque mardi matin, ou sinon vous pouvez vous abonner bien entendu pour demander à recevoir au moins le lien de téléchargement. Voilà, donc ces 3 entretiens à retrouver exclusivement, bien entendu, pour les abonnés. On vous invite à regarder les différents abonnements qu'on a. Si vous voulez recevoir la newsletter aussi, c'est maintenant payant. Il suffit de faire ça sur notre site. Et puis, chaque fin de mois, on a un grand portrait. Et voici, on est à notre 3e édition de ce live hebdo. Et bien, voici un 3e extrait de l'invité que nous aurons le 29 septembre et que vous pourrez retrouver aussi en exclusivité et en intégralité sur la page de Alors la Chapeau. Moi, j'ai toujours considéré Médiamétrie comme un outil où les résultats sont souvent flous, la photo elle est floue, mais le film il est juste. Moi, j'ai mon premier patron, Patrick Meyer, il me disait toujours, il prenait une chanson de François Hardy, c'était Étonnez-moi Benoît. Et donc il dit mais étonnez-moi, il voulait être étonné et moi j'aimerais bien aujourd'hui être étonné, ce qu'on n'est pas forcément, quoi. On a l'impression vraiment que les choses se déroulent un peu comme toujours. J'ai l'impression en effet de me retrouver en Roumanie en 96 où on a toujours fait comme ça. Voilà, en Roumanie en 96 où on a toujours. C'est sympa pour les Roumains. C'est sympa pour les Roumains, mais voilà, il dit de manière très ouverte ce qu'il pense, un entretien très sympathique que vous retrouverez donc le 30 septembre, le 29 septembre, je pense, c'est un mardi si je ne me trompe pas, et vous aurez 1h15 d'entretien. Encore une fois, l'intégralité c'est réservé pour nos abonnés. On passe au top news, Fred. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. Le top 5 des news de la lettre.pro. Alors là, chapeau. Alors, c'est quoi l'actu, les top 5, Fred, ton top 5? Alors, d'abord, on récapitule les articles qui ont bien buzzé, qui ont bien fonctionné en termes d'audience tout au long de cette semaine. D'abord, il y a un article qui a bien fonctionné. L'article était intitulé « À la radio, qui sera remplacé par l'IA ». Donc, vous le retrouverez sur notre site. En clair, celles et ceux qui rédigent des spots publicitaires, ça commence à sentir le roussi pour eux. 2, la durée publicitaire radio qui a reculé de près de 10% au premier semestre 2025. La radio est sur une base de 287 millions d'euros de recettes publicitaires nettes au premier semestre. Alors, il s'agit de comparer ce qui est comparable versus l'année dernière, ça fait à peu près moins 2%. Le SNEP qui a confirmé la progression du marché de la musique et la place centrale de la radio. Alors, il y a beaucoup de chiffres que vous retrouverez sur le site, et notamment, il y a un article sur les rotations qui ont marqué le premier semestre sur les radios. RMC BFM qui a annoncé une innovation audio embarquée avec un partenariat avec Renault, ça s'appellera RMC BFM Drive, me semble-t-il de mémoire, et c'est un outil qui permettra, grâce à l'intelligence artificielle, de générer une radio qui sera personnalisée dans les habitacles des véhicules Renault, qui sera intégrée notamment aux véhicules qui disposent du système multimédia Open Link. Winmedia qui a dévoilé Winaï et qui mise désormais sur l'intelligence artificielle. Donc j'imagine que Philippe vous en parlera d'ici quelques secondes. Ouais, et puis Move qui est passé au 100% digital, 100% numérique pour mieux toucher les 15-25 ans. Je cite, Move souhaite consolider sa place dans l'écosystème de l'audio numérique tout en se renouvelant son lien avec une audience en constante mobilité. Voilà. Pourquoi pas. On verra. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit ici. Donc, on verra ce que ça donnera, mais ça s'annonce quand même relativement difficile. Enfin, il y a du travail quand même à produire, y compris d'ailleurs sur le numérique où la concurrence est beaucoup plus rude et féroce. Allez, la stat et l'enquête de la semaine. La stat enquête de la semaine. Alors là, chapeau. Je suis désolé, j'ai plus de batterie. Ah ouais, t'as plus de batterie. Ah ouais, t'as intérêt. Non, mais vas-y, on te laisse. La stat,
Ouais, les chiffres de la semaine, on a quelques chiffres qu'on sort Ben, moi, demain. j'ai que des chiffres, je suis monsieur Ouais, chiffre. il aime bien les chiffres chaque Alors, semaine. lequel tu veux, le premier, le deuxième, le Et toujours. troisième, le quatrième ou le Allez, on va cinquième? prendre le troisième. Le troisième, 287. Au C'est premier quoi? semestre 2025, la radio affiche 287 millions de recettes publicitaires. C'est ce que l'on disait il y a quelques instants, en baisse de près de 2% par rapport à 2024, mais en hausse sur 2 ans de 2 points. Et si la durée publicitaire recule de 9,5, le digital audio, lui, a toujours le vent en poupe puisqu'il a augmenté au premier semestre de cette année de plus de 20%, ce qui est quand même relativement musclé comme augmentation. Bah oui, ça, c'est clair. Ok, eh ben on va partir sur des petits merci parce on va remercier D'accord. nos nouveaux membres du club. Merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Alors maintenant, après Fanscore Music avec Bruno Vitek et Marc Reversa du podcast Test d'Excellence, c'est au tour d'Open Sky Media de rejoindre cette semaine le club HF et on les remercie. Open Sky Media qui édite un logiciel, j'ai eu une démo qui s'appelle Ulia, qui se lance c'est un navigateur qui permet d'avoir un cartouchier. Tu sais, comme on les connaît en radio, mais Ouais, cette fois, pratique. c'est sur un navigateur web et ça permet de lancer des habillages pour des vidéos, des habillages pour, par exemple, tes écrans qui sont dans tes studios derrière. Ouais. Et ça, c'est un espèce de grand cartouchier, mais qui ne gère pas que l'audio, qui gère aussi l'audio. Et que tu lances directement depuis un navigateur. Donc, c'est assez surprenant. Quelle est la marque qui commercialise cet outil? Open Sky Media. D'accord. Et le logiciel s'appelle Ulia. Ouais. Et il y a déjà une radio qui l'utilise. Et on va certainement en parler dans peu de temps, puisque Magnum, la radio, est un des premiers utilisateurs de cette solution. Ah, ça, c'est une info. Hein. Pour les découvrir, c'est super simple. Vous allez sur le site de la lettre.pro, sur la page d'accueil, vous allez en bas. Vous regardez tous nos partenaires. Si vous voulez cliquer sur tous les liens, vous pouvez cliquer sur tous les liens, bien sûr. J'y vais. Et vous allez sur Open Sky Media. Et vous allez voir, vous allez arriver sur la page de Ulia, ce logiciel qui est assez surprenant. Et bien sûr, pour ceux qui veulent eux aussi avoir le logo sur cette page d'accueil, vous pouvez soutenir cette émission et toutes les actions qu'on mène régulièrement avec le club HF Pro. C'est pas très cher, c'est 49,90 par mois et vous avez à l'intérieur un public rédactionnel qui est offert et puis d'autres avantages, bien entendu. Donc, n'hésitez pas aussi. Et puis, si vous ne voulez pas, vous prenez un abonnement classique. Et puis, si vous ne voulez pas, vous prenez un abonnement à la lettre pro à la newsletter. Et puis, si vous ne voulez pas, eh bien, vous venez sur notre site pour les actualités. C'est toujours avec plaisir. Et vous recevez chaque semaine le Mag Hebdo qui, lui, est gratuit. Et vous pouvez retrouver aussi plein d'informations sur la radio, parce que sur notre passion. Ah oui, forcément, oui. On est passionné, oui. Donc, j'imagine qu'on donne envie non seulement d'écouter la radio, même si ce n'est pas tellement notre job de donner envie aux uns et aux autres d'écouter. Il y a des radios qui veulent qu'on les écoute pour les aider, on peut. Mais allez, on est plus davantage présents pour accompagner celles et ceux qui développent la radio. Voilà. Oui, pour les faire bouger aussi un peu. Toi, Philippe, tu es par exemple un auditeur quotidien de la radio. Allez, on passe à autre chose. On passe au coup de cœur. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Allez, puisque je sais que tu vas me dire que c'est à moi de démarrer, mon coup de cœur, comme vous le voyez derrière moi, je suis à l'IBC. Ça, c'est le logo de l'IBC pour ceux qui n'ont jamais été à ce salon. Ouais. J'ai un plus qui arrive. C'est marrant. Donc, j'ai fait le tour un peu de beaucoup de stands avec RedTech. On a remis des awards. On a vu beaucoup. On a fait plein de vidéos. Donc, on vous partagera ça, bien entendu. Ouais. Je suis allé faire la démo de Win.ai, donc qui est une solution qui a été intégrée dans l'écosystème WinMedia et qui permet en quelques clics et vraiment de manière très très simple. C'est vraiment très pour quelqu'un qui n'a jamais été dans un outil d'IA, c'est pas du tout. Tout est préconfiguré. On n'a plus qu'à faire quelques sélections et ça va générer une météo, ça va générer. Il faut lui donner des biscuits pour qu'il génère un fichier audio. Alors, non, il le crée lui-même, le biscuit. Et ce biscuit, c'est-à-dire que
ça vous crée en fait un prompt, c'est-à-dire ça utilise les LM par derrière, ça utilise du ChatGPT, ça utilise du Eleven Labs. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que cette Eleven Labs, la V3, pour ceux qui sont experts dans l'IA, la V3 de Eleven Labs, elle permet de commencer à avoir de l'émotion et de pouvoir travailler avec ces outils-là. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir comment il a intégré ça. Bien sûr, c'est toujours dans l'écosystème WinMedia. Peut-être, je lui ai glissé quand même une petite idée, c'est de se dire que peut-être on pourrait éventuellement proposer ça aux radios qui ne sont pas clients WinMedia et qui pourraient utiliser cet outil qui est quand même super bien fait et très simple à utiliser pour une radio qui ne prend rien à l'IA. Ouais, mais ça génère un fichier son, quoi, en web. Alors en fait, on va enregistrer une voix entre 15 secondes et 3 à 5 minutes. On peut cloner sa propre voix avec bien sûr une validation avec l'association Les Voix et Patrick Cuban qui sont en train d'être mises en place pour la partie législation légale et faire en sorte qu'il y ait que ces voix ne soient pas utilisées n'importe comment. Mais moi, j'ai essayé avec ma voix sur le salon, j'ai enregistré 15 secondes et ça a généré une météo. On met la ville et ça génère la météo avec ma voix. C'était assez bluffant de voir comment, avec 15 secondes seulement, on arrive à faire quelque chose de propre. Et puis, étant donné que c'est la dernière version d'Eleven Labs, il y a vraiment une qualité très bonne. Et puis, plus les LLM derrière progressent, et bien plus la solution progresse elle aussi. On peut faire un petit speak entre deux disques, par exemple. Oui, on peut faire en fait énormément de choses et en plus, le résultat est plutôt assez bluffant et ça va s'améliorer avec les intonations. Ils sont en train de rajouter éventuellement aussi la possibilité de pouvoir avoir des curseurs d'intonation, de rapidité, de sourire. Voilà, donc c'est intéressant de voir à quel point on peut intégrer ça dans cette solution. Donc Win.ai, une belle démonstration et on va faire une vidéo cette semaine avec. On va tester nous-mêmes en live la solution et on vous en parlera la semaine prochaine. Bon. Moi, j'ai juste trouvé Bauer Outre-Manche qui a déjà lancé, alors ça c'est quand même assez surprenant parce que c'est vraiment une mentalité, une sociologie particulière, souvent qui est liée aux pays anglo-saxons. Bauer Outre-Manche a déjà lancé Magic Christmas. Donc c'est une station temporaire, éphémère, qui est diffusée sur le DAB au Royaume-Uni et qui diffuse depuis le 1er septembre une programmation qui est entièrement consacrée aux classiques de Noël et qui est complétée par des playlists spéciales, des week-ends thématiques et qui sera complétée par des événements en direct à partir du mois de décembre. Mais je trouve ça assez spectaculaire de lancer une radio de Noël sur le DAB Outre-Manche dès le 1er septembre. Parce qu'à ce rythme, on peut manger la galette des rois en octobre et pourquoi pas cueillir du muguet fin novembre. Voilà. Et au bout du bout, on a gagné une année, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez culotté. Il y a plein de toupets. Alors je ne sais pas si les Britanniques qui ont déjà un flegme, ils ont peut-être un toupet, un culot particulier, mais la radio fonctionne. Elle est disponible aussi sur l'application Rio du groupe Bauer et elle est disponible en DAB. Et déjà, les Anglais écoutent des chants de Noël. Mais je vous assure, on vit un monde formidable. Un petit message de quelqu'un qu'on connaît bien, Roberto Turleo, qui nous envoie son petit coucou. Vous êtes vraiment passionnant, bravo. Salut Roberto, qui fait des super spectacles, des super concerts partout. Et qui cartonne, et bravo à ce que tu fais surtout. Un grand pro, Roberto, qui a vraiment. On pourra l'inviter, tiens, dans un prochain hebdo. C'est vraiment sympa. Merci pour ce retour. Parce que je sais des petits messages de Alexandre Martina qui nous Olivier Rioux a développé des outils qui s'interfacent magnifiquement avec Zeta. Bien sûr. Alors, on le sait. Et d'ailleurs, Olivier, j'ai vu qu'il avait fait des démos IA pour générer à la volée en amont des speaks avec de l'IA. Je pense que beaucoup d'outils sont en train de mettre ça en place. C'est gentil de nous mettre des petits commentaires en live. C'est vraiment sympa, les gars. Merci. Vous avez le droit d'intervenir. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais on espère que cette émission va grandir puisqu'on se retrouve tous les lundis à 12h30 avec tous ceux qui veulent bien participer. On est sur Facebook en direct, on est sur LinkedIn en direct, on est sur YouTube en direct. Dis à ma femme alors. X, ça ne marche plus. X, on ne peut plus être en direct. C'est très compliqué. Il faut avoir un compte pro. Donc, money. Elle n'est pas folle.
Non, pas folle la guêpe. On l'aurait su. Donc, c'est ton coup de cœur. Eh ben, écoute, très bien, c'est Ouais. mon coup de cœur aussi. Et bien maintenant, on va parler de bonnes ondes à saisir. Alors, pas beaucoup de nouveautés là. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Allez, si vous voulez déposer vos annonces, vous pouvez le faire. On en voit passer sur LinkedIn, mais ils ne les mettent pas sur la lettre .pro. Mais que se passe-t-il? Moi, j'ai toujours eu, enfin, je pense avoir la réponse, mais Non, mais vas-y, balance. On est là pour balancer, Fred. Maintenant, non, on arrête de pense, dire il faut. Vas-y, balance. je pense que la radio, en règle générale, je ne dis pas les radios, mais je pense que la radio, en règle générale, et en particulier la radio française, est pingre, radine. Voilà. Et Allez, non, on mais commence vraiment, par Agile. vraiment, je pense. Voilà. Ouais, non, mais. Donc, ce qui est. Ensuite, c'est pas une période idéale pour recruter. On a vraiment vécu un mois de mai, un mois de juin et jusqu'à la mi-juillet. C'est une période très dynamique où il y avait beaucoup d'offres d'emploi pour des saisons qui ont débuté il y a 15 jours maintenant. Donc là, voilà, sauf accident industriel ou personne qui jette l'éponge, le marché il est cadenassé, on va dire, jusqu'à la fin décembre. Ensuite, il y a toujours une petite rentrée, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais depuis 4 ou 5 ans, il y a toujours une petite rentrée le 2 janvier, avec même d'ailleurs un ajustement de certaines grilles, avec aussi parfois certains mouvements. Mais bon, ça bouge à la marge. Donc, c'est pas aussi la bonne période. Mais j'insiste parce qu'il n'y a pas que les offres d'emploi qu'on peut promouvoir et mettre en avant. Il y a aussi tout un tas de choses que la radio et en particulier les directions techniques parfois veulent se séparer de matériel, etc., etc. Donc, on a des supports pour ça. Il faut donc en profiter. Ouais, la France a besoin de réformes, dit Xavier. Alors, je sais pas, déjà, il faut que les radios commencent à actionner et à véritablement dire. C'est bien de dire il faut, mais je pense qu'il faut vraiment y aller à fond. Un petit coucou aussi de Franck qui est là. Ah, génial. Salut, Franck. Bonjour Franck, parce que vraiment. Il y a eu un petit extrait qui est passé de toi c'est au incroyable, début de l'émission. On en fait ça depuis 3 fois. Et Franck, on va retrouver avec un super portrait à la fin du mois, le 29 septembre. Salut Franck. Et puis oui, des réformes. Je ne sais pas si c'est les réformes qui vont forcément changer la donne. Non, mais les gens pensent. Il y a des actions à mener avant de faire des réformes. Moi, je dis souvent, l'auditeur, il adore les surprises, mais il a une sainte horreur des nouveautés. Donc, si tu veux, on veut bien. Tu peux réformer autant que tu veux, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est un vrai boulot. C'est un boulot à temps plein, la radio. C'est pas facile d'arriver en septembre en disant voilà, on va faire tel point en janvier ou en fin de saison prochaine. Bon, on sait grosso modo, il n'y a pas forcément beaucoup d'accidents industriels. Mais je crois que la radio, c'est un gros paquebot et quand tu changes de vitesse, il faut parfois plusieurs kilomètres pour reprendre le rythme, soit le diminuer, soit l'augmenter. Donc c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est toujours très stimulant. Je vois passer des fois sur Twitter, Facebook, le réseau dont tu parlais tout à l'heure, LinkedIn, de grandes envolées parfois lyriques. C'est assez stimulant à lire. Chacun a un avis particulier. Mais le meilleur des conseils, ils se donnent toujours sur le bateau, rarement à quai. Moi, je peux donner plein d'avis sur Radio France, sur Europe 1, sur Bauer, mais j'y travaille pas. Donc, ça m'est très facile. Mais si j'y étais, peut-être que je n'aurais pas le même regard. On voit toujours le monde, et ça vaut aussi pour la radio, surtout d'ailleurs pour la radio, on voit toujours le monde de l'endroit du studio depuis lequel on est, quoi. Des studios qui sont devenus quand même relativement étanches. Et parfois, ça fausse peut-être la réalité. Mais c'est un autre débat. Mais vouloir tout changer, c'est déjà très stimulant en termes de créativité. Voilà. Ouais. Première action, abolir les quotas. Allez, on va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on fera peut-être une émission spéciale un jour, un lundi. Sur les quotas ? Ça pourrait être marrant. Oui. C'est compliqué quand même parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne. Donc, on va pas rentrer dans le débat. Je pense qu'il faut diffuser du français, beaucoup de français. Il y a de la... il y a de la matière pour diffuser du français. Après, je suis pas sûr que. Enfin bon. Non, mais il ne viendrait pas, par exemple, à une radio américaine ou anglaise de diffuser du français, par exemple. Et paradoxalement, quand on est en France, on diffuse beaucoup de titres issus des États-Unis ou, par exemple, de Grande-Bretagne. Et moi, ça m'a toujours surprise. Vous voyez, les gens, l'auditeur réagit principalement à des mélodies d'ailleurs, pas aux paroles. Moi, je me suis, par exemple, l'été dernier, je fasse un article là-dessus, je me suis amusé à traduire des titres et des chansons
qui sont dans le top 10, qui étaient dans le top 10 de l'été. Waouh! Heureusement que les gens ne comprennent pas ce qui est mis en avant. C'est des étés noirs à bougie quand même. Hein. C'est des trucs, putain, des fois c'est perché. Donc voilà, bon, je pense que tout le monde peut avoir son avis, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, mais encore une fois, c'est pas aussi simple, quoi. Non. Allez, on part sur... Merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Et on remercie nos super adhérents du Club HF Solutions. Alors, qui sont-ils, ces super adhérents du Club HF? On a Médiatique Conseil qui nous a rejoint il y a pas longtemps, 21 juin. Toute la pléiade de structures de Xperi avec IM qui fait des applications mobiles, avec Rapid qui gère toutes les datas pour le DAB et pour le stream. Et puis DTS AutoStage qui vous permet d'avoir des statistiques dans les voitures. Et j'en parlais là avec aussi à l'IBC, puisque j'y suis à Xperi, j'ai rencontré Radio Player aussi. C'est très intéressant tout ce qu'ils sont en train de développer, et notamment les liens qu'il peut y avoir. Par exemple, quand on écoute une radio, on va pouvoir, côté Xperi, aller avoir les podcasts qui sont liés à la thématique qu'on est en train d'écouter ou à la radio qu'on est en train d'écouter à l'intérieur de la même application dans la voiture. Et puis Radio Player qui développe des applications Android pour les radios. Alors, il y a un coût, ça fait un peu, on en parle aussi beaucoup ici à l'IBC. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans les voitures. C'est normal, hein, la voiture, c'est le lieu où on écoute le plus la radio. Donc, DTS AutoStage, on a aussi la boutique Broadcast avec Broadcast Associé. Fabrice Gauthier. Ouais, Fabrice Gauthier, podcastai.com qu'on utilise nous pour les podcasts que l'on réalise avec Alors la Chapeau et qui permettent de simplifier toute la partie promotion post-production. RCS, bien entendu, on en parlait tout à l'heure avec Alexandre Martina. Et puis, tu vois, il y a même, on a même eu un autre message nous disant que ce serait intéressant de demander une démo à Olivier Rioux de ce qu'ils font justement avec l'IA. On le fera. On invitera Olivier Rioux pour qu'il nous fasse une petite démo de son outil avec RCS. Sa diffusion, qui représente Tyline, Wheatstone et puis d'autres marques. Et puis WinMedia qui nous permettent, encore une fois, le Club HF Solutions, ça nous permet de pouvoir avoir des rentrées récurrentes et de continuer à faire ce qu'on propose. Et vous le savez, on a décidé d'aller encore plus loin et de se focuser encore plus sur le média radio pour essayer de faire bouger les choses. Focusons-nous. On se focus et on agit et on espère que les radios agiront aussi avec nous. Et c'est un peu la thématique d'ailleurs du Paris Radio Show, c'est audio action cette année. C'est sympa ça, c'est bien ça. Oui, donc tous ceux qui font ça au pays du Gouda. Tous ceux qui font des actions, toutes les radios qui font des actions un peu originales, différentes, qui prennent des risques, qui mettent de la... Il y en a, bien sûr. C'est celle-là qu'on invite à venir parler au Salon de la Radio. Donc, Paris Radio Show, le radio, Salon de la Radio, appelez-le comme vous voulez. On se refocus sur la radio. On arrête de dire que c'est de l'audio, du podcast. Je crois que ça restera le Salon de la Radio. Ça restera exactement le salon de la radio. Donc, soutenez-nous. C'est pas mal, hein? Incroyable. Et puis ça aussi. Restez informés chaque jour et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. Ah oui, vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne, puisque maintenant elle est inclue dans l'abonnement. Et puis on va finir par l'agenda, parce qu'il se passe quand même pas mal. Alors là, on est à l'IBC à Amsterdam. Enfin, je suis à l'IBC à Amsterdam. Alors, comment ils sont sympas, les organisateurs C'est des Anglais, ils gagnent beaucoup d'argent. C'est des Anglais qui organisent l'IBC, je ne savais pas, je crois que c'était c'est des Anglais, c'est une boîte anglaise. Alors, ce qui ressort là quand même de l'IBC cette année, c'est que les hôtels sont quasiment tous à plus de 400 €. La nuit ? Ils ont tous doublé leur prix pour l'IBC. Ils l'ont fait crescendo. Une année, l'IBC avait déménagé à Barcelone. Et Barcelone, l'année d'après, ils avaient tellement augmenté les tarifs qu'ils sont revenus à Amsterdam. C'est incroyable. Là, maintenant, Amsterdam, petit à petit. Parce que nous, on n'est pas Crésus, on ne peut pas. Mais c'est impossible. Donc là, on a beaucoup moins de monde. On a des stands, des halls qui sont un peu plus vides. Et d'ailleurs, il y a même le hall 5 qui est quasiment. Tu as une partie qui est fermée, c'est-à-dire où il n'y a pas de stand. Le hall 8 qui représente d'abord la radio en général. Et maintenant, il y a un stand qui doit faire aller peut-être 300 mètres carrés de Ross vidéo.
à l'intérieur du hall 8 du hall audio. Donc, il y a de moins en Mmh. moins d'acteurs de la radio et d'audio. Et puis, ça coûte tellement cher que beaucoup d'exposants se posent la question. Il y a eu une réunion avec l'IABM, qui est ceux qui Ouais. organisent un peu cet Ouais. événement, pour dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils arrêtent d'augmenter les prix sans arrêt, parce que le mètre carré est très, très cher. Ouais, moi j'ai une réponse, elle est définitive, c'est venez au salon de la radio au tout début de l'année prochaine à Paris, à la Bellevilloise. Voilà. Alors, oui, exactement. Ben, nous, on a besoin, bien entendu, d'avoir l'industrie. J'ai fait le tour. C'est quand même, on sent quand même que on est un peu dans Ça le tire, creux hein. de la vague. Ouais, on est Ah non, dans mais le ça creux de la tire vague. partout, hein, c'est Ça tire évident. Enfin, partout. je veux pas remettre une pièce dans la machine, mais oui, effectivement, ça. Alors peut-être au niveau du chiffre d'affaires publicitaire, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est -2 par rapport sur le premier semestre de cette année. Mais ouais, enfin, on sent que ça tire partout, quoi. Bon, et Voilà. puis on a un petit message, vivement le salon de la radio. Bah ouais. Et allez, action, Xavier, ben voilà, Sylvain Cavé qui nous fait un petit Salut Sylvain. coucou. Ouais. Et puis Didier Rénal qui nous envoie un petit message. Merci Ah, pour mais c'est pour le génial, message. merci beaucoup parce que je pensais pas. J'ai l'impression de discuter avec Philippe tous les lundis à midi. On refait le monde en Corrèze. non, mais Jamil. Salut, Jamil, ouais, Mais vraiment. il est à la retraite et il suit encore ce qui se passe dans la radio. C'est Ah. quand même incroyable. On a l'impression d'être deux clampes. Alors les gens ne savent pas ce que c'est que les clampes, mais si vous venez à Tulle en Corrèze, il y a deux statues un peu à la Bottero devant la préf à Tulle. Les clampes, c'est deux vieilles femmes qui n'arrêtent pas de clamper sur les uns et sur les autres, essayer de refaire le monde, qui disent du mal, bon, ce qui n'est pas notre philosophie, mais c'est vraiment très sympa de participer à cette discussion, quoi, voilà. Ouais, on se retrouve tous les lundis avec Fred pour parler de l'actu passée, l'actu actuelle et l'actu à venir. Ouais. Et c'est le concept d'alors là, chapeau aussi, hein, qui salue les initiatives des gens passionnants qu'on invite chaque semaine. Et vous retrouverez donc à partir de demain une interview très touchante de Dimitri Pavlenko, ce qui est acte. Et à la fin, c'était même, j'avais limite la larme à l'œil. Vous comprendrez pourquoi si vous regardez l'interview. Et puis celle de Laurent Petit-Guillaume, très sympa, avec qui on a passé un bon moment. Alexis Hu, qui va vous aider à transformer votre radio sur la partie digitale. Et puis d'autres petites choses. Ah ouais, comme dirait mon voisin, il y a de quoi se faire un bon gueuleton. Il y a de quoi se faire un bon gueuleton. Et puis Franck Lanoux, qu'on retrouvera le 29 septembre pour le grand portrait. Allez, c'est parti, on part sur l'agenda. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. Sortez vos agendas. Qu'est-ce qui arrive là, Fred ? C'est une rentrée tambour battant, hein, ici, notamment en France. Je pense que j'ai jamais compté autant de rendez-vous B2B. Hein. Alors déjà, il y a l'INA qui ouvre ses portes. Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais bon, en résonance avec les Journées européennes du patrimoine. Donc, ce sera le week-end prochain. C'est à Brie-sur-Marne. C'est pas très très loin de Paris. Il y a le FIL aussi qui se prépare, le festival de l'information locale à Nantes. Ça, ce sera pour les 25 et 26. Et puis le 9 octobre, on sera à Boulogne. Oui, il faut venir nous voir. Oui, on sera à Boulogne pour le Radio Tour pour la première étape. Il y a pas mal de choses qui se passent ce 9 octobre. On va quand même parler aussi des états généraux. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a la conf de presse de Médiamétrie sur l'année radio qui dévoile. Ouais, c'est pas le même public. Et il y a les états généraux des radios associatives qui est porté par la Confédération nationale des radios associatives. Pareil, ça tombe pile poil au moment du Radio Tour. Et je pense que vous pourrez venir à Boulogne, nous faire un petit coucou. Mais dès qu'on aura plié les Gaules, nous, à Boulogne, on pourra aller faire un tour à ces états généraux. Et puis il doit y avoir un troisième événement, je crois, qui tombe. Oui, il y a Audion qui fait un événement audio aussi de son côté. Alors c'est un peu plus orienté régie pub mais ouais, non, c'est salut Samuel, salut Sébastien. Oui, oui. Donc voilà, donc pas mal d'événements à venir. Vous pouvez bien sûr retrouver ça sur notre site. On a simplifié le menu. Vous allez dans le menu, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On a essayé de clarifier aussi pour que la navigation soit plus agréable. J'espère que ça vous plaît. On a 0 retour, comme d'habitude. De toute façon, on n'est pas là pour avoir des retours. Nous, on fait les choses pour nous déjà. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression de travailler dans une relative solitude. Ah bon, toi aussi souvent, je me dis, waouh, du matin jusqu'au soir. En plus, je me lève très tôt. Tu vois, je me lève, il fait nuit. Je couche, il fait nuit.
passe, une autre temporalité, quoi. Oui, vous pouvez laisser des messages sympas, quoi, parce que des fois, j'en vois passer quelques-uns, ça pique un peu, quoi. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du métier. Ouais. Et on va terminer avec un petit jingle et on va parler un peu de ton agenda à toi. Alors là, chapeau. Je m'attends au pire. Là. Ton agenda, Fred, perso, t'as fait quoi ce week-end? J'ai fait le mag. Tout samedi. Franchement, j'ai fait le mag tout samedi. Enfin, le mag et puis pas mal d'articles pour cette semaine. Je crois que j'ai dû faire 37 articles. Voilà. Oh là là, voilà. Ouais. Vous connaissez. J'ai fait le mag, je crois que j'ai fait le mag dimanche matin. Voilà, aussi. Donc j'ai bossé. Ça, on bosse quasiment tous les week-ends, quoi. Franchement, on est ouvert 48 semaines sur 52. Moi, depuis 14 ans, on prend des vacances, mais c'est vraiment pas des vacances en août. Bon, les vacances de Noël, c'est mort depuis 14-15 ans. Donc, ouais, c'est quasi tous les jours. Et j'ai presque bossé tout le week-end, ouais, vraiment. J'étais assez fier de moi, d'ailleurs, parce que non, mais je le dis, puisque personne ne le dit. J'ai fait pas mal de trucs en stock, là, pour aujourd'hui, pour toute cette semaine. Si j'ai mis le nez dehors, je suis allé dans une petite bourgade en Corrèze où il y avait une manifestation festive. Voilà. C'était la Corrèze, quoi. Voilà. C'était quoi comme manifestation? C'était un truc, c'était l'American Country Festival. Ah ouais, mais il paraît que la country, c'est une musique qui énormément dans plein de pays. Je ne peux pas tout vous dire, j'y suis allé parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui a un job d'été toujours et qui tenait un stand. Voilà. Donc, d'accord. Bon. Moi, j'ai pas dansé la country, j'ai parcouru les allées de l'IBC et c'est grand. Et tu vas nous ramener du Gouda, parce qu'on va faire une soirée Gouda le week-end prochain, me semble-t-il. Ah non, c'est le 27, je crois qu'on a une grosse soirée. Ouais, une grosse soirée Gouda, exactement. Voilà, on fera ça le 27 alors. Voilà, eh bien, merci. Raclette Gouda, ça va être sympa, raclette Gouda. Ouais, très sympa. C'est tout pour ALC. Alors là, chapeau hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site de la lettre.pro et ou de podcastmagazine.fr et de la newsletter Ne partez pas encore, à laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner pour seulement 2 € par mois pour soutenir notre travail. Si vous voulez prendre un abo, vous en prenez un. Si vous voulez être membre du Club HF Pro, vous prenez une adhésion. Donc soutenez-nous, bien entendu, on a besoin de ça. Et puis vous pouvez envoyer vos commentaires aussi par mail ou vos communiqués de presse. Je prends les commentaires sympas et puis voilà, tout le reste je le filerai à Mr. Hat. Ouais, à rédaction@lalettre.pro. Et puis voilà, des petits messages, vous ne lâchez rien, je suis visiteur depuis le festival des Radio Leaders à Béziers. Ah ouais, quand même. Voilà. Sébastien, là, avec Jean-Paul Georges. Même pas le permis de conduire, moi, à cette époque. Il nous a quittés. Et puis Didier qui nous dit que Argentat sur Dordogne, mon berceau. Voilà. Une très belle ville, très belle commune, Argentat, notamment toute la vallée de la Dordogne, Messac, Beaulieu, Argentat. Ensuite, un petit peu plus haut, c'est Sauvage. Ouais, c'est très sauvage. Allez, on termine avec notre sponsor Podcast AI et puis on se retrouve la semaine prochaine, nous avant, mais avec tous ceux qui veulent bien nous écouter le lundi à 12h30. Génial. Ciao. Ciao. Salut Philippe, ciao. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. La musique est de Jonathan Marty Wagner. Les enregistrements en direct par StreamYard, la captation des grands entretiens et le montage automatique par l'application Detail Studio. Le son par l'enregistreur audio immersif Nomono, optimisé par Adobe Podcast. Les vignettes et animations par Canva. Le doublage en version anglaise par checksup.com. La transcription, chapitrage et l'ensemble des datas, résumés, audiogrammes, short et reel, l'hébergement, la publication sur toutes les plateformes, automatisé par podcastai.com. Une production Podcast et Radio House. Radio House. Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle à tout.